on va utiliser un léger état d'hypnose, mais pas du tout l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire que la différence d'état d'hypnose entre l'EINO et puis habituellement, c'est que on est tous dans un état de ce qu'on appelle de transe. C'est-à-dire que ce qui définit l'état de transe, c'est le fait qu'il y a une déformation du réel. Mais on est tous, tout le temps, en déformation du réel. Personne n'a accès. On ne sait pas dans quoi on est. On sait l'interprétation qu'on a. On est face à des personnes, on n'a aucune idée de ce qu'on a en face de nous. On a une idée de l'interprétation. C'est-à-dire la réalité qui se fabrique à l'intérieur de nous. Mais le réel qui nous entoure, on n'y a pas accès. Et donc, on est sans arrêt dans un état de transe. Si vous observez, au cours d'une journée, vous avez des tas d'états de transe différents. Ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en transe, et il y a des transes qui sont plus ou moins adaptées à ce qui est en train de se passer. Voilà. Bon. Donc, les états de transe, bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'hypnose ericksonienne, hellmanienne, enfin, etc., de l'hypnose, je dirais, habituelle? On va agir sur cet état de transe en utilisant le mental, en utilisant l'imaginaire, en utilisant la pensée. Donc je dirais, on va faire une transe qui monte. Et donc la personne, on va énormément stimuler tous les mécanismes au niveau du cerveau en faisant ça, et on va faire appel aux capacités, aux aptitudes que la personne elle a, etc., au niveau de son cerveau, pendant qu'elle est dans cet état de transe. Donc elle va être complètement ailleurs, elle va être dans son rêve. Il y a même un protocole dans lequel on amène les gens à partir dans un lieu de sécurité imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dérange les gens dans la vie, du coup ils partent complètement ailleurs, ils sont plus là, et du coup ils se sentent bien, évidemment. Vous voyez là? Donc évidemment les gens prennent, et puis quand ils sont dans cet état-là, on va bloquer certains circuits au niveau du cerveau. Par exemple, la personne fume, on va créer un dégoût du tabac, et parce que la personne n'étant plus présente à ce qui se passe, elle est très vulnérable, donc on peut la manipuler, etc., et l'emmener dans ce qu'on veut. Et en fait, en hypnose ericksonienne, hellmanienne, on va agir sur les processus au niveau du cerveau pour créer des blocages. C'est non, maintenant ça passera plus par là, ça passera par là-bas. Ou ça, le cerveau peut choisir par lui-même, en puisant dans ses ressources, par où ça passera. C'est-à-dire qu'on agit sur le cerveau. Alors ça plaît beaucoup. Donc, et c'est, comment dire, ça va agir sur la possibilité de reproduire un comportement ou pas. Ça, c'est parce qu'on utilise une transe vers le haut, une transe vers le mental. Donc, on appuie la personne à être encore plus dans le mental, à aller encore plus loin dans le mental, à s'éloigner encore plus du réel en se servant du mental. Ça, c'est l'hypnose ericksonienne, hellmanienne, etc. C'est ce que font la plupart des gens qui font de l'hypnose. Bon. Et puis, il y a d'autres façons, et nous, on s'inscrit dans d'autres façons, donc, c'est de descendre. C'est-à-dire que, au lieu d'aller dans le mental, on va descendre dans les sensations corporelles. Donc c'est une transe qui va descendre dans le corps. L'idée étant que plus on descend dans les sensations, plus on se rapproche du réel, sans jamais le toucher. Mais on s'en rapproche. Et du coup, on s'éloigne du mental. Donc c'est vraiment à l'opposé. Donc ce type de transe renvoie plutôt, il y a un terme technique, je ne sais jamais, le cognitif, je ne sais plus, toi tu sais le terme. Oui. La transe cognitive. Auto-induite. Voilà, c'est ce genre de transe-là. C'est-à-dire que concrètement, ça renvoie aux transes chamaniques. Bon. C'est-à-dire qu'on descend. Donc on est vraiment aux antipodes de l'hypnose habituelle, on descend.
Et la personne, du coup, souvent va dire, mais c'était pas de l'hypnose, parce que c'est pas ce qu'elle a vu partout, etc. C'est pas ce qui est vendu aux gens comme étant de l'hypnose. Mais c'est ça le truc, c'est on descend dans le corps. Et du coup, on se rapproche du réel. L'objectif étant de ressentir les tensions qui sont présentes dans les fascias. C'est-à-dire que c'est aussi une recherche de vulnérabilité, non pas une recherche de vulnérabilité en partant dans le mental, mais une recherche de vulnérabilité en descendant dans les ressentis que l'on a eus à la base lorsqu'on était des bébés, où il n'y avait pas encore de mental. C'est ça le fond. Et c'est l'intérêt de l'utilisation de cet état de transe, c'est le fait que ça permet de créer de la vulnérabilité et puis de bien ressentir ce qui se passe au niveau des fascias.